Basse pression. Hop. Je ne sais pas si j'ai fait venir le bon, mais bon, on a celui-ci. Bonsoir tout le monde. Alors j'ai fait venir Antoine, un ami, comme je l'avais dit, pour s'occuper de vider l'air conditionné. Donc il est en train de brancher tous ces appareils et alors on se pose plein de questions bien sûr sur comment ça fonctionne, ce qu'il doit faire et il va nous l'expliquer bien sûr, hein. Ça c'est intéressant. Je suis certain, il ne comprend rien, chérie. Il met des trucs avec, il dit. Assis. C'est écrit sur ton t-shirt. Oui, c'est ça. C'est mon t-shirt de prof d'électricité. Mais il est écrit électricien. Moi, je voulais un frigoriste. Ah, mais c'est parce qu'on a plusieurs diplômes, monsieur. Bon, taisez-vous un peu parce qu'il faut que je réfléchisse quand même. Ah, tu vois que j'avais raison. Au schéma. Alors, là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Là, ça devrait être bon. Hop. On aime bien l'embêter, Antoine, hein, mais il sait très bien ce qu'il fait en fait, hein, puisqu'il donne cours. Donne cours du jour, cours du soir, cours du matin, cours de la nuit. Enfin bref, il donne cours quoi. Et alors, comme je l'ai dit, il va nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je veux comprendre. Donc. En fait, je ne supporte pas ne pas comprendre. Alors, Je suis très... là ce sont les deux vannes d'accès du gaz. Oui. Nous, on va récupérer le gaz par la basse pression. Ça, c'est de l'huile qu'il y a sur le truc, que j'ai sur mes doigts, par exemple. Ça, tu sais que ce n'est pas frotté dans mon pet ou quoi. Ici, Cet appareil, cet appareil, ça, c'est un manifold de frigoriste. Oui. Ça sert à faire tout ce que les frigoristes doivent faire. Donc, on est en 134, on va déjà mettre que c'est 134. Hop. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est mettre au vide tous les tuyaux. Parce que les gens, quand on renvoie le gaz à la destruction, ils n'aiment pas qu'il y ait autre chose que le gaz qu'on a prévu. Sinon, on doit payer un supplément. D'accord. Or, l'air, c'est un autre gaz. Donc, je vais d'abord mettre sous vide tout. C'est-à-dire cette petite machine. On va ouvrir toutes les vannes. On va réouvrir ici. La nuit, les magiciens. Et on ouvre là. Hop. Donc, le but, c'est d'enlever l'air qu'il y a dans les tuyaux. Dans les tuyaux. D'accord. Hop. Et voilà. Et voilà. Ça s'appelle purger la machine. D'accord. Une fois qu'on n'aura plus d'air, je vais ouvrir la vanne là pour que le gaz, s'il y en a, s'il y en a pas, qui est dans le truc, on puisse le récupérer. Or, on est obligé d'avoir une machine comme ça de récupération parce que on pourrait très bien dire, les gens un peu bêtes, que le gaz, comme il est sous pression là, si on ouvre la vanne, il va aller dans la bouteille qui a été mise sous vide. Sauf qu'une fois que le gaz est arrivé dans la bouteille, les pressions s'équilibrent, c'est comme de l'eau ou n'importe quoi, et du coup ça s'arrête. Donc on pourrait récupérer un petit peu de gaz, mais dès que la pression est identique, le gaz il bouge plus, comme de la tension électrique. Du coup lui, c'est un compresseur qui va aspirer et donner suffisamment de pression que pour le repousser là-dedans et que ça se remplisse. Pour vérifier que ça se remplit bien, la seule solution qu'on a, c'est de mettre une balance et de voir le nombre de gaz qu'on récupère. D'accord. Voici la vanne. À quel moment tu sais que toute l'air est parti? En fait, déjà là, c'est le cas. Que les tuyaux, ça va très vite. Mais je le vois aussi là, tu vois. Je suis à moins 1 bar. Ok. Donc, moins 1 bar, c'est difficile d'aller plus bas. Moins que moi. Normalement, on est bon. Hop, ça c'est un filtre. À l'intérieur, c'est de la poudre de silice. C'est la même chose que dans les quand tu achètes des nouvelles choses. Oui. Tu vois? Petit sachet. Il est marqué ne pas manger. Oui. Ça non plus, ne pas manger.
la même chose. C'est un Donc dessiccateur. le fluide va passer par là et il va, s'il y a la moindre petite gouttelette d'humidité, il va l'enlever. C'est De ça. nouveau pour éviter qu'il y ait des conneries. C'est un filtre dessicant. C'est ça. décatacuteur. Alors, tu vois, j'ai aussi des manomètres là, je vois aussi que j'ai bien mis sous vide. Donc on va pouvoir y aller. Alors, enlever le petit capuchon. Est-ce que j'ai une clé avec moi? Non, je vais aller dans ma voiture, à moins qu'il soit à la main. Ce dont je doute. Je doute. J'ai une grosse clé. Tu sais, c'est une grosse machine. Hein? C'est beau quand il explique, hein, c'est beau. On voit qu'il est professeur. Hein? Alors ben là, il se prépare donc à lancer la vidange. Et tout ça pour se rendre compte qu'en fait, il n'y avait plus de gaz dans le car. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, nous avons fait ce qu'il nous restait à faire à l'intérieur, c'est-à-dire couper tous les tuyaux, que ce soit chauffage ou ERCO. Ben maintenant, on peut les couper, on peut les enlever, puisque il n'y a pas de gaz, donc on ne va pas polluer. Et alors, si je ne me trompe pas, il nous a dit, parce qu'il a dit que c'était bien, c'était finalement de l'avoir quand même fait, d'avoir testé, parce que il faut savoir que le gaz réfrigérant, comme ça fait le gaz qui est dans les airs conditionnés, le fameux gaz, le 134 là, c'est un gaz qui est très polluant en fait pour la couche d'ozone. C'est-à-dire que c'est genre 1 kilo de ce gaz correspond à une tonne de CO2 quoi. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère et il vaut mieux le faire venir pour rien que de vider ce gaz dans l'atmosphère. C'est pas nocif pour la santé, mais c'est pas bon pour notre couche d'ozone. Voilà. Alors du coup, comme on a vidé tous les tuyaux à l'intérieur, là on s'attaque à l'ERCO qui est au-dessus. Donc tous les éléments d'air conditionné et de chauffage qui se trouvaient sur le toit du car à l'avant, là où on voudrait bien mettre nos panneaux solaires, eh bien, on a commencé à découper, démonter, disquer. On y a passé pas mal de temps. On est finalement arrivé à enlever une grosse partie. Vous allez voir qu'à la fin, il reste plus grand chose, mais ce qui reste, c'est collé. Donc on a enlevé tous les écrous qui fixaient ça sur le toit. C'est un toit, il faut savoir, en fibre de verre, le toit du car. Et donc c'est collé à la colle noire, la fameuse colle qui sert à mettre les vitres, les pare-brises. C'est cette colle-là qui a été utilisée pour coller les éléments qui doivent être... qui sont fixés sur le toit, et notamment c'est tous les éléments de l'aération, donc c'est où il y avait les ventilateurs, tout ce qui pulsait l'air à l'intérieur du car, que ce soit du chaud ou du froid. Et bien ce groupe-là, cette partie-là du groupe réfrigérant, eh bien elle est collée. Donc ça c'est rendez-vous prochain épisode où on va s'amuser à décoller cette colle et ça on va devoir le faire à l'outil multifonction et au cutter en espérant qu'on ne devra pas couper dans le toit, et ça on doit absolument enlever quoi. Donc là on est occupé à on est sur le côté froid. Ça. Donc là au milieu c'est le froid qui arrivait, donc c'est comme un immense radiateur qui fait bien 2 mètres de long sur 60 cm de large, avec plein de tubulures dedans qui passent dans des petites ailettes. Alors on s'est charcuté les bras à vouloir aller démonter en passant notre doigt chaque fois dedans. Là on le voit un peu mieux, mais voilà, ça va vite hein. Je vais pas vous passer la vidéo à la vitesse réelle parce que sinon vous en auriez pour des heures. Regardez, alors ce serait bien pour nous parce que ça nous ferait des heures de vision sur YouTube hein, parce que ça c'est ce qui nous intéresse bien sûr, c'est toujours intéressant pour nous, mais disons que vous seriez certainement endormi. Donc on a préféré la mettre en accéléré. Voilà, ici on enlève une partie, on va
le retourner, le découper, parce qu'en fait il se sépare en deux. Et voilà, hop, et hop, voilà. Donc là on découvre maintenant, ce qui reste en fait, c'est les évents qui amenaient l'air dans le car, et par lesquels passe encore aussi le chaud. Donc là aussi pareil, ce sont deux espèces de caloducs là en cuivre avec des radiateurs dans lesquels passait l'eau chaude. Et puis c'était pulsé à l'intérieur du car par des ventilateurs, comme je vous l'ai expliqué. On démonte aussi tout ce qui est électrique au-dessus. Voilà, on voit les espèces de radiateurs là qu'on est en train d'enlever. Là, je vais devoir découper encore un peu plus pour pouvoir les enlever. Et hop. Et voilà, encore une grosse partie qui s'en va. Je ne sais pas combien de kilos il y a encore sur le toit du car qu'on a enlevé. Donc, on va encore gagner du poids. Il pesait 12 tonnes et demi quand nous l'avons reçu et que nous l'avions vidé. Donc, à vide, il pèse 12 tonnes et demi. Et là, je pense que sur le toit, il y a bien encore pas loin de 200-300 kilos qu'on a enlevé. Il y a encore les deux lanterneaux qu'on doit enlever, c'est pas très lourd, mais c'est quand même ça. Et puis quand on va enlever aussi dans le compartiment moteur, nous allons enlever donc le compresseur qui servait à compresser le gaz, le fameux gaz. Donc lui, on va l'enlever aussi. Et on va enlever aussi le Webasto qui est surdimensionné pour le car que nous allons fabriquer, puisqu'on va avoir deux petits Webasto qui devraient normalement être largement suffisants pour nous donner la chaleur nécessaire, d'autant plus qu'on aura une clim réversible, donc on a déjà ici deux sources de chaleur avec la clim et avec les petits Webasto que nous allons mettre. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des Chinasto, puisqu'ils viennent de Chine et que ce sont des copies en fait des Webasto allemands. Mais ils seront normalement suffisants pour l'utilisation que nous en ferons, pour le moment en tout cas. On prévoit peut-être de partir finalement d'abord vers le sud avant de tenter le nord. Le nord, on va le tenter en plusieurs étapes pour être certain que le car est bien adapté. Le Webasto d'ailleurs est aussi le système qui permet de préchauffer le moteur. Et donc là, on va se renseigner pour savoir si on peut l'enlever ou si on doit garder le circuit qui va vers le moteur, qui permet de chauffer le moteur. Je ne vous cache pas que moi je préférerais l'enlever. C'est encore du poids en moins, c'est encore de la place qu'on gagne pour y mettre nous notre équipement. Encore une fois, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, bien sûr, le petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est sympa. Parlez-en autour de vous et au prochain épisode. Dans 2 jours, normalement, j'essaye de poster tous les 2 jours un épisode de notre transformation. À bientôt.